Et bonjour et bienvenue à vous pour la suite de la formation sur Oxygen Builder. Je suis Stéphane de WooProtect et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la création tout simplement du header. Donc on a vu juste avant toute la partie paramétrage, là maintenant justement on va s'attaquer à la création du header. Donc pour ça vous allez voir c'est relativement simple. Hop là, on va se rendre directement au niveau de notre back office. Hop là, tac, Oxygen, template. Alors ici forcément dans la vidéo précédente, étant donné que j'ai touché aux couleurs globales, donc du coup il me demande de le régénérer, on pourra le faire un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci. Mais sinon sachez que si vous avez ce type de message, il vous suffit juste de cliquer ici, vous êtes ramené vers vers le paramétrage adéquat ici, et vous venez faire tout simplement vite fait régénérer. Voilà, c'est courant, il n'y a pas de souci. Donc nous on va venir justement éditer notre main pour pouvoir avoir accès à la fois à notre header et pour la vidéo prochaine justement avoir accès à notre footer. Voilà. Donc c'est bel et bien ça justement qu'on va venir changer. Alors là pour le coup, je me suis mis en place une petite charte graphique que je vais venir justement, hop là, remettre ici au niveau des global settings. Voilà, je change ça directement, je fais une petite ellipse et je reviens vers vous. Voilà, donc du coup on se retrouve juste après. Voilà, j'ai rentré mes nouvelles couleurs, à vrai dire, donc c'est une petite palette de couleurs que j'ai trouvé en ligne, que je trouvais plutôt sympa, puisque là justement le thème du site va s'approcher, puisque on est au mois de décembre, va s'approcher plus du thème du ski, du sport d'hiver. Voilà. Donc on va rester justement sur des, sur des couleurs comme ça. Alors, hop là, une fois que c'est bon, ok, on va pouvoir justement s'occuper un petit peu de notre header. Alors, pour ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais ce bouton-là est très utile. Donc du coup, ça vous permet justement de voir la structure justement de ce que vous êtes en train de faire. Donc pouvoir vous repérer beaucoup plus facilement. Voilà. Alors, nous là pour le coup, hop là, on va venir tout simplement, hop là, tout supprimer. Voilà, parfait. Donc, si à un moment vous êtes dans une situation comme ça, vous venez ici, vous venez justement ajouter un élément. Ici dans la recherche, vous tapez header, header building. Voilà, on va le mettre tout en haut. Voilà, parfait. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le header building et directement, on a header row, donc c'est-à-dire une ligne de header. Ok, parfait. Donc, de ça, je vois que justement, c'est aussi subdivisé en 3 naturellement. Ok, parfait. Voilà, et ce qu'on va venir faire en fait tout simplement au niveau du header, c'est on va faire en gros un bandeau avec justement à gauche le logo et ensuite à droite on va voir le menu, on va mettre un petit bouton contact juste à droite du menu et juste au-dessus on va mettre justement le lien vers les réseaux sociaux par exemple. Voilà. Donc pour le coup on va commencer justement avec donc du coup le logo. Donc pour ça, hop là, alors pas logo mais image. Voilà. Donc je vais rajouter une image. Ici donc je vais avoir justement tout le paramétrage justement de l'image. Pour moi, hop là, déjà browse, justement, je vais venir récupérer le logo que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc ça sera Oxygen Snow Passion. Hop là. Donc sur ça on est ok. Je vais lui dire par exemple tu vas faire uniquement 100 pixels de haut. Voilà, donc là vous voyez que justement j'ai la largeur aussi qui vient se régler automatiquement pour que l'image reste proportionnelle. Donc ça, parfait. Voilà, en fonction de ce que je veux faire, sinon, voilà, je vais pouvoir le régler. Ok, donc ça justement, on voit que ça s'est mis sur la partie gauche. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, je m'attaquais justement à la partie droite, je l'ai déjà commencé. Alors, est-ce que je vais commencer à faire le menu? Oui, je vais faire le menu parce que je vais vous montrer notre méthode après. Alors, au niveau du menu, vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Soit le menu comme ça, soit Pro Menu. Alors, je vais vous montrer les deux. Hop là, menu et menu comme ça. Voilà, donc celui-là, vous voyez que directement d'entrée de jeu, il est un petit peu plus structuré que celui-là, d'accord? Alors, pour le coup, pour moi, étant donné que justement sur cette formation d'exemple, mon menu restera relativement simple, je vais garder justement le Pro Menu, et d'ailleurs j'aurai un petit peu plus pour moi de paramétrage ici. Vous voyez que le paramétrage change légèrement, voilà. Pour moi en général justement, je prends le second. Donc celui-là, je vais venir ici le supprimer. Ok, donc je viens ici, il n'est pas forcément au bon endroit parce que moi je le voudrais sur la droite, donc je viens le prendre et je vais le faire glisser justement sur row right. Voilà. Alors, il y a des fois où ça plante comme ça, pas de souci, on refait. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez que pourtant, justement, actuellement, je n'ai pas encore créé de menu, et pourtant, j'ai certains liens, justement, qui vont me permettre de faire des tests. Donc, ça, c'est parfait. Donc, je vais faire mes tests là-dessus, et à partir du moment où on aura créé notre menu, on va pouvoir venir, justement, le renseigner ici. Là, vous voyez que si je clique, il se passe rien, tout simplement parce que je n'ai pas de menu enregistré. Voilà. Ensuite, mobile menu toggle below. Donc ça, en gros, c'est justement à partir de quel point de rupture j'ai mon menu, donc en version desktop comme ça,
qui va passer en menu burger justement en mode mobile. Voilà. Donc là je peux me dire, ben voilà, en dessous de 992, tu passeras en mode menu burger. Voilà. Ensuite, au niveau du paramétrage, donc là, les deux premiers, ça sera justement sur du menu desktop, donc en version ordinateur, en version allongée comme ça. Et ensuite, à partir du moment où je vais passer en menu burger, justement, ce sera ces deux-là que je devrais paramétrer. Voilà. Bien entendu, il y a aussi justement des presets que vous allez pouvoir utiliser qui sont directement enregistrés dans Oxygène. Donc voilà, là par exemple, si je me dis, ben voilà, desktop vertical. Voilà, vous voyez que j'ai tout un ensemble qui vient de se mettre en place. Je peux choisir aussi, donc, slide to right. Voilà, et là dans ces cas-là, vous voyez que j'ai j'ai autre chose justement qui vient de se mettre en place. Tac, voilà, sinon, alors, forcément, clac, clac. Je peux mettre sinon, voilà, winery, voilà, pas mal de choses. Alors, le seul inconvénient qu'il y a, c'est que justement, étant donné que ça vient modifier pas mal de choses, donc là si on regarde par exemple au niveau de la typographie, ça a bougé énormément de choses. Si vous voulez l'enlever, le plus rapide, ça vient, voilà, c'est justement de le supprimer et de le remettre rapidement. Voilà. Tac, on vient le refaire glisser justement dans notre partie droite. Parfait. 992. Ok. Donc là justement on va commencer justement le paramétrage. Alors, je veux une orientation horizontale, non pas verticale. Ici on va se mettre par exemple sur sur un petit 18 pixels. On va se le mettre en noir. Un petit peu plus gros que d'habitude. Ouais, ça c'est bien. Voilà, le reste je touche pas, donc la hauteur de la ligne ou l'espacement entre les lettres je touche pas, et ça non plus. Voilà, bon, si vous voulez d'un seul coup tout mettre en majuscule, si vous voulez tout mettre en minuscule, etc. etc. Tac, ok. Ensuite spacing, alors là pour le coup justement ça va être l'écart justement à chaque fois entre mes différents items du menu. Alors je vais me dire, ben voilà, peut-être même pas 10, 15 pixels et 15 pixels. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, sur ça, on est OK. Petit extender, OK. Border radius, alors, le border radius ici, je vais pas en mettre. En gros, c'est tout simplement quand vous allez justement décarrer, le border radius va vous permettre en fait d'arrondir les carrés. Voilà. Là, actuellement, je n'ai pas de fond d'écran qui me permet de, entre guillemets, deviner la forme carrée justement derrière. Donc, pas de souci là-dessus. Hop là, on va passer ici. Alors, ici, tout ce qui va être hover, ça va être tout ce qui va être, comment dire, changement au passage de la souris. Donc là, par exemple, je peux me dire, ben voilà, voilà, mon texte, voilà, va changer au passage de ma souris. Voilà, bah, il va changer de couleur là. Voilà, idem, je peux faire ça avec le background. Donc là, par exemple, je peux me dire, le background sera rouge au passage de ma souris. Voilà, donc je peux l'enlever. Ok. Pareil, je peux me dire, bah, ici, au passage de ma souris, je vais avoir justement une bordure de 1 pixel qui va se positionner juste en dessous. Voilà, donc pourquoi pas. Et idem justement sur le Active Text Color. Active Text Color, en gros, c'est si vous êtes sur une page dont la page figure dans le menu, là dans ces cas-là, le texte donc, dans le menu restera d'une certaine couleur. C'est-à-dire, par exemple, je suis sur ma page contact, donc j'ai une page contact qui se situe dans le menu, je suis sur la page contact, et bien dans mon menu, l'onglet contact restera justement de la couleur indiquée. Voilà, donc là, pour le coup, je vais rester aussi de la même couleur, comme ça. Voilà. Ensuite, transition duration. Alors, là, vous voyez qu'actuellement, quand je passe ma souris, le changement est très brutal. D'accord, c'est vraiment de l'un à l'autre d'un coup. Voilà. Je peux dire, ben voilà, je veux que ça soit un petit peu plus fondu, un petit peu plus smooth. Et dans ces cas-là, hop là, je vais mettre par exemple 0,3 secondes. Voilà. Et si je fais ça, voilà, vous voyez que justement, ça se colore progressivement plutôt que justement d'avoir une cassure nette. Voilà, comme ça. Donc, sur ce côté-là, on est bon. Ensuite, donc over and active, on l'a fait. Voilà. Et ensuite, au niveau donc du coup drop down, donc tout ce qui va être drop down, c'est ça. Tout simplement à partir du moment où vous allez avoir des sous-menus qui vont être indentés, ils vont s'afficher comme ça. À partir du moment où vous allez survoler le menu principal, vous avez les sous-menus qui vont apparaître. Voilà. Alors, attention au niveau de la visualisation, il y a quelques trucs justement qui vont pas fonctionner au niveau de l'éditeur, donc du coup quand vous êtes dans Oxygène, là pour le coup il faudra faire donc le paramétrage, l'enregistrer et venir justement le tester au niveau du front office. Voilà. Donc on va activer les drop down. Voilà, c'est donc le border radius si vous en voulez. Le type d'animation, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez que votre drop down arrive. Voilà. Si vous voulez juste qu'il apparaisse d'un coup, c'est possible. Si c'est par exemple zoom in left,
Voilà, donc là pour le coup, pour pouvoir le tester, il faudra le faire en front office, puisque vous voyez que l'animation ne se fait pas. Donc voilà, bon, c'est pas dérangeant, mais voilà. Et ensuite, vous allez justement pouvoir, donc à chaque fois, modifier un petit peu ce que vous voulez. Par exemple, drop down icon, voilà, je peux me dire, ben voilà, mon drop down icon, ce sera celui-là. Voilà. Donc, ce sera lui. Tac. Alors, oui, je veux le montrer. Donc, ce sera celui-là. Si je veux en changer, donc j'ai différentes sources, donc soit du Font-Awesome, soit du Linear Icon. Hop là. Et hop là, ça, je peux le changer, voilà, justement, pour pouvoir avoir accès à toute la liste. Voilà, par exemple, je peux me dire, voilà, je veux que ce soit ça. Voilà, donc là, pour le coup, j'ai mon icône qui vient de changer. Ensuite, je peux modifier la couleur de mon icône, par exemple en rouge. Modifier donc la taille de mon icône, soit comme ça, soit directement avec la taille comme ça, par exemple. Modifier justement au niveau des marges autour de mon icône. Idem sur l'espace qui sépare justement entre le texte et l'icône. Là, je peux dire par exemple, ça sera 5 pixels. Voilà. Je peux me dire aussi, ben voilà, je veux que mon icône par exemple ait une certaine rotation, donc soit d'entrée de jeu, donc si je dis par exemple 45, vous voyez que là d'entrée de jeu, j'ai mon icône qui est comme ça, ou alors une rotation au moment où justement le drop-down se déclenche. Donc là par exemple, je peux me dire 180 degrés, et dès que je vais venir ici, hop là, vous voyez que j'ai ma flèche qui tourne. Voilà, donc c'est le genre de choses qui peut être plutôt sympathique, et bien évidemment ici aussi déterminer la durée de la transition. Voilà. Donc là, nous pour le coup, hop là, voilà, on va pas, on servira pas des drop-down justement au niveau de l'exemple, mais voilà, c'est modifiable relativement facilement. Voilà, donc j'ai ça, et donc j'ai mon menu, bien évidemment, on viendra le remplacer quand on aura créé le menu, et juste à droite justement, je vais y mettre un bouton. Donc, c'est vrai que c'est tout en anglais, hop là, button, voilà. Et ici, je vais mettre donc par exemple, contact. Ok, contact, bien évidemment, quand on aura fait notre page contact, on viendra ici remplacer l'URL de la page contact. Target self, donc c'est-à-dire justement ça va continuer dans le même onglet et ça ne va pas ouvrir un nouvel onglet justement pour accéder à cette page-là. Ensuite, tac, le content. Alors, j'ai le choix, donc soit avec un style solide comme ça, soit un style outline comme ça. Alors, je vais rester sur du solide. Au niveau du bouton, hop là, je vais passer sur cette couleur-là. Et je vais dire que en hover, il passera, alors si je le fais passer en blanc. Voilà, et ensuite justement au niveau du style du bouton, alors là pour le coup j'ai hésité un petit peu, là c'est pour ça que je vous ai fait une petite coupure. Voilà, on va rester sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire une couleur, la couleur bleue classique, et à partir du moment où on aura du hover, on viendra justement avec la couleur bleue un petit peu plus foncée. Voilà, d'habitude toute ma charte graphique et tout le croquis je le fais bien en amont justement quand je travaille sur des gros projets. Là étant donné que c'est un petit peu un site de test, bon, je ne l'ai pas non plus, enfin, je n'ai pas fait une grosse charte graphique ni quoi que ce soit. Voilà, alors là la seule chose justement qui me dérange, c'est que j'aimerais bien justement que la transition des couleurs soit un petit peu plus dégradée. Alors, pour ça je vais vous montrer quelque chose, puisque là vous voyez que ça n'apparaît pas ici. Donc on a différents states, d'accord, donc c'est les différents états, c'est-à-dire que je vais pouvoir justement configurer mon état normal, donc c'est-à-dire quand rien ne se passe, donc là actuellement je ne fais absolument rien avec mon bouton, donc du coup là je suis dans l'état original. Mais je peux aussi me situer justement dans l'état over, donc c'est-à-dire je peux me dire, ben voilà, je vais configurer tout le paramétrage pour quand ce bouton là justement on y passe dessus. Voilà. Donc là je vais aller dans avancer, je vais aller dans effet, transition, là, voilà, transition duration, et je vais mettre du coup 0.3. Je vais repasser justement en original et je vais remettre 0.3. Voilà. En gros, ce que je lui dis, c'est voilà, que tu sois dans un état normal ou dans un état over, dans ces cas-là, les modifications d'apparence que tu vas subir, tu les feras de façon un petit peu plus, un petit peu plus fondue. Voilà. Et là, vous voyez que justement, je ne passe plus directement d'une couleur à l'autre de façon brutale, mais de façon un petit peu plus souple. Voilà. Donc parfait, c'est exactement ce que je voulais. Ok, donc là j'ai mon menu, j'ai mon bouton, bien évidemment qui pourra évoluer un petit peu, puisque bon, là par exemple je peux me dire, il va être un peu plus comme ça, et le texte un petit peu plus gros. Voilà, admettons. Voilà, donc on est ok. Maintenant justement, de ce que je disais au début, c'est que je voulais mes boutons réseaux sociaux juste au-dessus. Bon, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Vous allez voir, c'est relativement simple. Quand vous êtes ici, d'accord, vous allez pouvoir venir modifier et faire donc wrap with div. Donc en gros, englober avec une div. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais l'englober ici. Le bouton, pareil, je vais le remettre juste en dessous, mais dans la div.
d'accord? Et là, vous voyez que donc du coup, j'ai ma div qui vient, donc une div en gros, voyez ça comme un bloc, tout simplement. C'est je viens mettre ces deux éléments dans une boîte, justement, pour qu'ils puissent être isolés et que je puisse gérer ma boîte un petit peu indépendamment. Voilà. Donc, on est OK là-dessus. Alors, je vais pouvoir me dire, bah, justement, là, ma div, alors, je vais pouvoir la régler ici, et je vais dire, bah écoute, déjà, tu vas te mettre de façon horizontale. Voilà. Ensuite, là, je vois que mon menu est en haut par rapport à mon contact. Donc, je vais dire, bah, tu vas te mettre au milieu. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, alors là, pour le coup, je vois que le comportement, tout va bien, donc on va rester comme ça. Je vais rien renseigner de plus, là, pour l'instant, tout me va. Alors, je vais resélectionner quand même mon bouton contact pour y mettre un petit peu plus donc, de marge. Voilà, on va le décaler un petit peu plus. Voilà, parfait. Ok, maintenant justement, je viens donc du coup au niveau de ma ligne, et je vais y rajouter donc du coup mes boutons de réseaux sociaux. Ok, donc forcément je vois qu'il ne s'est pas mis au bon endroit. Je le sélectionne, hop là, et je vais venir le mettre juste là. Alors, là encore une fois, je vois que tout ne s'est pas passé comme il faut, donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, hop là, celui-là, je vais le réenglober avec une div, hop là, et lui, je vais le placer ici. Voilà. Alors, ça paraît barbare au premier abord, mais vous en faites pas, vous allez très très vite vous y faire. Et en fait, il y a vraiment une logique. C'est-à-dire que ici, je suis donc du coup au niveau de ma ligne de header. D'accord? J'ai ma partie gauche, ma partie centrale, ma partie droite. Ok. Dans ma partie droite, en fait, tout simplement, je vais faire une div dans laquelle je vais venir mettre, donc de façon ici verticale, deux éléments. Le premier, ça va être donc du coup les réseaux sociaux. La deuxième, ça va être justement une autre div comprenant mon menu et mon bouton de façon horizontale. Voilà. Donc ici, pour le coup, je me dis donc ça va être vertical. Je vais les mettre sur la droite. On est OK. Ensuite, donc du coup, je vais venir paramétrer mes réseaux sociaux. Donc je clique dessus et je vois qu'ici, j'ai tout mon paramétrage propre à mes réseaux sociaux. Parfait. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ici, c'est que tout simplement, à partir du moment où vous avez un lien qui se rentre, d'accord, vous avez l'icône qui apparaît. J'enlève le lien, j'enlève l'icône, tout simplement. Donc j'ai le choix avec Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, le flux RSS, YouTube. Voilà. Donc là par exemple, si je mets un lien, quel qu'il soit, sur ma page YouTube, voilà, je vois que justement j'ai l'icône qui apparaît. Ok, parfait. Ensuite, au niveau des différents liens justement que j'ai liés avec les icônes. Ok. Est-ce que je veux que ces icônes s'ouvrent dans un nouvel onglet, justement pour que mon utilisateur puisse continuer à voir l'onglet de mon site internet d'actif, ou alors est-ce que dans l'onglet actuel? Voilà, et dans ces cas-là, attention, il sortira de mon site. Alors, moi pour le coup, je veux qu'il reste quand même sur mon site. Voilà. Au niveau du layout, donc de la disposition, on va rester sur une ligne et non pas sur une colonne. Au niveau des tailles des icônes, alors là pour le coup elles sont un petit peu grandes, on va passer peut-être 20 pixels, non ça va être un petit peu plus gros. Là vous pouvez vous aider justement des boutons haut et bas. Donc on va rester peut-être un petit 30 pixels, voilà. Maintenant je peux faire le choix justement du fond d'écran, enfin du fond. Donc là pour le coup je le mets en rouge, je vois que rien n'apparaît, c'est que tout simplement ici au niveau du style de mon icône, donc il est sur blanc. Si je le mets sur circle, voilà, vous allez voir justement les fonds d'écran qui apparaissent. Voilà. Idem au niveau des icônes, voilà, si on fait ça par exemple, on voit que justement j'ai mes icônes qui ont changé de couleur. Voilà. Voilà. Et pareil, voilà, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Une chose aussi justement qui est qui peut être super pratique, c'est ici Use Brand Color. Si vous cliquez dessus, justement, vous allez avoir à chaque fois donc les couleurs officielles de chaque de chaque réseau social justement qui vont venir s'afficher automatiquement. Voilà. Donc on peut faire comme ça pour moi sur ça. Ouais, sur ça j'aime bien comme ça. Alors, pareil, là je vois que justement c'est un petit peu trop collé, donc je vais venir resélectionner justement mes réseaux sociaux, je vais venir dans Avancer, Size and Spacing, alors ici vous irez très 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 souvent, honnêtement, et on va venir mettre une petite marge, là par exemple de 10 pixels, alors quand vous voyez que la marge externe ne fonctionne pas, vous mettez une petite marge interne. Voilà, donc un petit 10 pixels, ou même un petit peu plus, un petit 15 pixels. Voilà. Donc là actuellement justement on voit que j'ai mon logo, donc mon logo bien évidemment, si je veux qu'il puisse ramener vers ma page d'accueil, il va falloir lui spécifier, donc pour ça justement je viens cliquer dessus, et ici je vais pouvoir justement lui ajouter un lien, donc je clique dessus, alors soit je rajoute directement l'URL ici, soit je viens rechercher ma page, alors là étant donné qu'on n'a plus de page d'accueil, bon,
du coup on ne trouvera pas grand chose, mais au moment où on fera notre page d'accueil, on va pouvoir justement ensuite le sélectionner facilement comme ça. Voilà. Donc là au moins on sait qu'actuellement on a un lien. Voilà, on le voit ici, et on voit ici qu'on a un petit link wrapper qui vient de se mettre. Voilà. Ok, donc là actuellement justement j'ai mon header, alors il est clairement pas folichon, hop là, peut-être 120 pixels comme ça. Voilà. Donc il n'est pas exceptionnel, mais justement on aura largement l'occasion de pouvoir le modifier un petit peu par la suite, alors que ce soit justement en vidéo ou moi justement dans, comment dire, en back. Voilà. Donc c'est tout justement au niveau de cette vidéo sur la création du header. On verra justement dans la prochaine vidéo la création, hop là, de notre footer, donc la modification et la création de notre footer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai que là pour le coup on commence justement la création avec Oxygen Builder, donc la mise dans le bain, je me rappelle à mes débuts, était relativement... Enfin, était un petit peu plus compliqué que d'autres builders. Voilà, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Voilà, s'il y a certains points sur lesquels vous voulez que je revienne en vidéo, il n'y a pas de souci, dites-moi-le et je referai justement des vidéos annexes que je viendrai publier rapidement. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Et moi, je vous donne rendez-vous directement dans les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner justement pour pouvoir suivre la suite des vidéos. Voilà, je vous dis à de suite dans la prochaine.